Salut tout le monde. Donc on se retrouve sur Lords of Shulima. Donc ici on est dans le temple de Taliet. Alors comme j'avais indiqué sur la vidéo précédente, je suis rentré dans le temple de Taliet, le temple de Kersket et le temple de Nalaet, et j'y ai éliminé tous les monstres errants. Ce qui m'a rapporté à peu près un niveau et demi sur tous mes personnages. Et maintenant il ne me reste plus, entre guillemets, il n'y a plus qu'à boucler. Donc ces temples, alors ce temple de Taliet, ce qui est galère, c'est que c'est un peu une espèce de labyrinthe avec les téléporteurs. Alors ici, mais on a plein de livres et plein de points de stats. On n'en manque pas vraiment. Alors livre de ténacité, je suis à combien sur Valandril? Je suis à 9 sur 10, et ça tombe bien. Hop là. Des parchemins aussi. On a un point de compétence. Quelqu'un a besoin d'un point de compétence ici? Je ne crois pas. Alors... c'est pas pour l'XP que je fais ça, hein. Au point où j'en suis l'XP. L'XP ne signifie plus rien maintenant. Avec des persos niveau 50... vous n'avez plus vraiment de raison d'espérer ou d'attendre quoi que ce soit du jeu. Exploration, non merci. Alors, aura de froid. Oui, ça on peut le prendre. Je crois que je suis que niveau 1 en aura de froid. Faut savoir que de toute façon, c'est ah si, c'est un skill justement. C'est un sort qui sera utile dans le temple de Valvet, aura de froid. Donc oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Alors, arc et arbalète, je n'ai plus personne qui a besoin d'apprendre ce skill puisqu'elle est capée depuis bien longtemps, hein, en arc. Alors, énergie, pour de ça, Edwin, c'est quoi comme livre? Masse et marteau. J'ai personne qui se bat à la masse. Alors là, il y a un piège, donc vous dites, ah, c'est par là la suite. Non, pas du tout. Ça, c'est un téléporteur pour revenir à l'entrée, si je ne m'abuse. Il me semble que c'est là en bas. Quel téléporteur pour être dans la dernière salle? Voilà. Un livre de musculation. Alors, Golem 550 PV, Edil 537. T'as Edil, t'as la ramasse en PV. Tu vas le prendre, tu vas passer à 541 et au prochain niveau, bah tu auras toujours moins de PV que Golem. C'est malheureux la vie. Alors pour Golem, j'ai trouvé cette sympathique épée bâtarde en Unlalum. Et je l'ai équipé d'une armure de plaque, donc en Midrinium, parce que j'ai acheté l'armure de plaque en Unlalum pour lui, et je l'ai acheté aussi pour elle, hein, pour Edil. Du coup, j'ai de bons scores de défense là maintenant. Et ici, on peut passer au travers du mur. Et on va tomber sur un groupe. On a eu pas mal de groupes comme ça déjà. Sur ce temple. Les liches ne représentent plus aucun danger, hein. Donc comme monstre errant, j'ai eu quoi? J'ai eu dans le temple de Kersket, ça a été la masse de momies. Dans ce temple, ça a été beaucoup de vampires et des liches. Et dans le temple de Nalaet, qui était plus simple, c'était plutôt des squelettes, quelques vampires non améliorés et 2-3 liches de ci de là, mais rien de plus. Plutôt des nécromanciens, j'ai envie de dire là-bas. Donc le temple de Nalaet est clairement beaucoup plus bas level, hein. Et le temple de Kersket est clairement plus haut level. Donc il y a vraiment
une gradation dans la difficulté des temples qui est très sensible. Arrête de chier des mobs, toi. Alors reste combien? 164 PV. Oh, allez, tu l'achèves, toi. Merci. Ok, easy. Non, easy. Alors, il n'y a plus personne dans ce temple, vous voyez, pas d'ennemis aux alentours. Enfin, il n'y a plus personne à part des groupes stationnaires. Parce qu'il va certainement y avoir des groupes stationnaires. Parce que pour passer là, il va falloir qu'on ouvre. Vous voyez, il y a des barrières ici. Donc, il va falloir tourner dans ce sens. Non, pas le choix. Ah, je déteste ces trucs là. Bon, l'or, ça m'intéresse pour éventuellement choper du stuff, quoi, mais c'est tout. Sorti de ça... Ce skill point, là, j'en ai déjà plein. C'est bon, merci. J'en manque pas. Là, je prends... Au niveau skill, je prends un peu tout et n'importe quoi, là, maintenant. Donc ça, ce pack là, c'est un pack qu'on a déjà eu à pas mal de reprises au moins 3 ou 4 reprises en tant que patrouille, enfin monstre errant quoi. C'est assez lourdingue parce qu'ils mettent de très gros saignements, du coup ça coûte très cher en soins après le combat. Et sans ça, c'est vraiment un pack bidon quoi. Le problème c'est que mes personnages ont de sérieux problèmes pour toucher, alors que pourtant ils sont boostés à fond en compétences d'armes, que je leur ai bien boosté l'agilité etc. Mais ils touchent jamais, c'est un truc de malade. Enfin j'exagère, mais ils touchent une fois sur deux quoi, sur des mobs à 80% de chance de toucher, ils touchent une fois sur deux. C'est littéralement honteux. Notez niveau stats, même les casters ont plus de 400 PV. Mes casters ont plus de 100 en armure, donc logiquement ça devrait plus être trop problématique maintenant. Le pauvre Eddie il est en train de prendre très cher. Donc ça va me coûter un bras de la soigner. Vas-y, Gaulen. Voilà, il va falloir que je fasse le soin divin là, ou je ne sais quoi, pour la soigner. C'est lourdingue, ça me coûtait très cher. Bon, level up sur Edil qui passe niveau 50. Qu'est-ce qu'on prend de l'agilité parce qu'il faut toucher plus. Maître d'armes parce qu'il faut toucher plus. Musculation parce qu'il faut aussi plus de points de vie, ma grande. T'as pas encore 550. Alors lui il a quoi? Un livre de réflexe éclair. T'es capé toi? Non, Edil, je crois, réflexe éclair. Ouais, t'es capé. On va donner à Valandril. Parce qu'il a que 5, ça craint.
Mon réflexe éclair, c'est vraiment un skill dont je vois pas vraiment l'utilité. Le problème, c'est que c'est typiquement un skill tout à fait aléatoire. Ça augmente les chances d'esquive. Les chances d'esquive, bah, c'est l'adversaire, au lieu d'avoir 70% de chances de toucher, il a 60%, tu vois. Enfin, voilà, je prends des chiffres au hasard, mais c'est l'idée. Alors, sur le long terme, il y a un effet, mais c'est un effet que tu ne contrôles pas, qui ne se déclenche pas à volonté. Donc parfois tu vas esquiver des attaques sur des combats ultra simples où il n'y a aucun danger, où il n'y a aucune menace, et parfois tu vas esquiver des combats, tu vas rien esquiver sur des combats beaucoup plus difficiles. Par exemple là on a un combat très difficile, bien compliqué ce combat, moi je vous le dis. Bah, sur ce combat là, elle peut très bien ne rien esquiver, vous voyez ce que je veux dire. Alors toi, brise armure. La personne encaisse beaucoup, elle a beaucoup d'armure. Bon, la personne prend cher quand même, hein. On va tenter la pluie de comètes. Ouais. Ça va bouffer beaucoup de mana pour pas grand chose. Bon, la liche derrière va me faire pop des morts vivants de basse qualité, j'ai envie de dire. C'est pas tellement problématique. Non, ce qu'il faut faire c'est ça. Un bon petit sort à 1000 points de dégâts dans la tronche du cauchemar, là, ça va donner un petit coup de boost. Par contre, comme j'avais pas régène mana avant, je peux pas en faire de deuxième. Et lui, il a toujours tellement d'armure que mes dégâts sont toujours sérieusement réduits. Bon, faire brise armure alors qu'il lui reste 300 points de vie, c'est un peu con, mais... C'est histoire de... Ok. Le cauchemar est down. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que les cauchemars, c'est vraiment galère. Ça fait partie des combats les plus relous du jeu. Il y aura exactement le même au temple de Kersket. I'm gonna bite your neck. C'est fini, oui, d'invoquer des mobs comme ça. « 7000 XP seulement, hein. C'est vraiment pas lourd, hein. Bon, 5200 XP en plus pour avoir nettoyé le temple de Taliette. Toi, on va prendre de l'or, parce que de toute façon, on n'a rien d'autre à faire que de prendre de l'or. On va dormir pour se reposer. Et ma foi, on va fouiller tout ça, même si je m'en fous un peu. Franchement, le stuff maintenant... le loot n'a plus vraiment d'importance, à vrai dire. Voilà, on avance tout seul vers le héros de Yule.
Mec, t'es chaud du zboob ou quoi? Ah oui, lui il est chaud du zboob. Hein. Je vais pas jouer très souvent moi avec celui-là. T'as quoi de points de vie toi? 7000? Ah, y'a que 2600 PV? Bah, et comment ça se fait? Bizarre ça. Mec, tu fais pas des dégâts exactement surpuissants. Hein. Bon, aussi, avec sa masse, il va stacker quand même beaucoup de dots de saignement. Le Icy Touch, vraiment pas efficace. Bon, tu vas pas mettre le shuriken là-dessus, c'est un mob de merde. Et on carton pas de ce mob. T'as raison, pompe la mana de mon barbare. T'as tout compris à la vie, mon gars. Your soul is mine. Tiens, eat shit and die. Tiens, toi, maintenant, t'as un skill. Frappe rapide. Pour récupérer plus vite. Ouais, personne n'ira pas très loin dans la vie, mais... Moi aussi, hein, je peux faire de la foudre. 44 000 XP pour ça. Eh ben... Sachant que lui, c'est le troisième plus difficile du jeu, hein, sur les 8. Hein. Et il avait que 2600 PV. Je trouve que c'est étrange, étonnant comme choix. L'arme de Nalaet. Pif paf pouf, voilà, 8000 XP. Pif paf pouf, level up. Viconia passe niveau 61. Et on va lui prendre... voilà, c'est de points de vie, on va lui reprendre encore un peu de mana. Musculation, immunité. Ouais, c'est bien. C'est bien. Au fait, tu as gagné un demi-niveau, elle. Safana, toi, ce sera de l'agilité, comme tous les guerriers. Réflexe éclair, musculation. Alors en armure, Safana, elle a 178 hein, pour quelqu'un de la ligne arrière. Edwin, il a 128, hein, il a une armure de plaque. Viconia a 120. Donc on n'a pas des persos tout à fait en carton-pâte. Hein. Même si s'ils se font taper par un cauchemar, ils vont pleurer, hein, ça c'est sûr. Mais tout le monde pleure face à un cauchemar, n'est-ce pas? Les cauchemars ça tabasse. Hein. Alors il nous reste Valandril. Valandril, pas de l'agilité, hein, comme tout le monde. Maître d'armes, ça en priorité. Réflexe éclair et musculation et immunité. Et voilà. T'as 269 en bonus d'attaque, elle est à 296, elle est à 222, Golem 210, donc vous êtes largement devant en bonus d'attaque et pourtant ça vous donne que 2 ou 3% aux chances de toucher. Le bonus d'attaque, je sais pas comment ça marche, mais c'est pas tout à fait clair et c'est surtout pas très efficace. Bien, constitution 1 point, bah je sais pas moi, Edwin, c'est toi qui as le moins de points de vie. T'en as 406. Agilité, Valandril, c'est la dernière fois que j'ai mis à Golem. Voilà. On récupère encore du pognon. Vous achetez des skill points, même si ça sert plus à grand chose. Donc ça c'est fini pour le temple de Taliet. Vous voyez, ça nous a pris même pas tout à fait 20 minutes. Donc ça va assez vite. Avec l'argent que j'ai maintenant, la bouffe, je vais l'acheter. Hein. Franchement, je suis au bout du jeu, donc je vais plus me faire chier à économiser, à cibler les skill points. Je suis tellement à haut niveau là que tout est relativement trivial. Le temple de Valvette, je tuerai pas les monstres errants, je pense. C'est pas nécessaire et ça va être longué, ça va être lourdingue. C'est des momies à gogo, des trucs comme ça. Ça m'intéresse pas spécialement. Donc le prochain temple c'est Nalaet, c'est à Hamlet. Et donc on va aller à Varaskel parce que comme ça on pourra acheter de la bouffe en chemin.
Alors il y a le temple de Kersket qu'on pourrait faire d'ailleurs. On va peut-être commencer par le temple de Kersket. Allez. Sois fou, ce qu'il est là. Le temple de Kersket, il y a un gros combat là qui va nous attendre d'entrée. Donc Lich et Cauchemar. Donc vous voyez, hein, j'ai juste exploré le petit couloir là en bas, hein, c'est tout. Hein. Et avec ça, j'ai pu éliminer toutes les patrouilles, puisque vous voyez, il n'y a plus de patrouilles aux alentours. Donc le même combat que tout à l'heure. Donc un peu galère, un peu difficile ce combat. Enfin, c'est pas qu'il est difficile. Il est très coûteux en mana. C'est surtout ça. Ouais, toi tu peux mettre un shuriken, allez, je t'autorise. T'as le Cauchemar, il a perdu près de 1000 PV avant même d'avoir joué, dis donc. Voilà, ça c'est pour le Cauchemar. On fera la même pour la Liche. Après on redort. C'est pas que c'est un combat compliqué, hein. Ah bah c'est tout. Bon bah super. Il va nous rester que le boss, bah du coup je vais pas régène tout de suite. Oh quoique si. Alors ça c'est le temple de plus haut niveau, hormis le temple de Valvet. Donc c'est là on devrait avoir un héros de Yule qui est quand même entre guillemets un peu plus balèze. Par contre ce temple c'est juste des comment dire, faut trouver tous les switches. Partout, il faut être à la recherche de tous les interrupteurs. Ah, marche pas dessus. Ah, pam, 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 pam. Je vérifie quand même partout hein, si je vois pas des interrupteurs. Je fais beaucoup de sauvegarde à cause des pièges. Toi t'as pas la même couleur que les autres toi. De l'or caché. Ok. Ne cherchez pas de porte, il n'y en a pas, nous sommes la pierre que le mur... Oui, je sais, il n'y a pas de porte, il n'y a que des interrupteurs. Il n'y a que des switches. Gotta catch them all. C'est comme les Pokémon. Faut tous les attraper. Attrapez-les tous. Normalement ça a ouvert une porte en bas de cette colonne là. Là à gauche, voilà. Alors je me souviens plus exactement de tous les switches hein, dans ce temple. Hein. Il y en a beaucoup. Comme les pièges, il y en a beaucoup. Sans le mec blasé, tu sais. Il y en a beaucoup.
la bouffe, oui, ça j'accepte. Prions Yule. Pour plus de mana et de points de vie. Ah, je crois qu'Edil, du coup, elle a 550. 551 PV. Oui, ça y est, elle a les 550. Ça n'a aucune importance, hein, ça ne change rien à sa vie, mais elle a 550 points de vie. Donc, officiellement, voilà, elle en a plein. De la bouffe, oui, ça on accepte toujours. Le switch qui doit ouvrir dans le tunnel en bas. Des gants en fil de Galadorn, c'est joli certes. C'est totalement has-been pour moi, mais bon, c'est certes. Jolie masse. J'ai pas de paladin. Bon, tous les coffres à trésor, voilà, les points de force, les points de carac, c'est bien, mais j'ai tellement de carac. Alors, un très beau fléau, là encore, je peux pas paladin. Et un très bel arc long, mais pour Safana, maintenant j'ai son arc court en fibre d'Ulnalum, n'est-ce pas? Donc je suis pas prêt d'avoir mieux. Moi je vous le dis. Je vous le dis comme je le pense. Voilà, je me casse plus la tête, hein. Je recharge plus sur pour l'instant. J'ai encore une quinzaine de crochets. Et puis bon, le contenu de ces coffres, je veux dire aujourd'hui, voilà, je les ouvre plus par pour vérifier qu'il n'y a pas du super stuff de oufzor quoi dedans, mais sinon je m'en voudrais de rater un truc en Ulnalum quoi, pour Edil par exemple. Ici on a un bouton. Parchemin. 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 Switch. Livre épée. S'il y a quelqu'un qui n'est pas capé en épée ici, c'est grave. Niveau 50, si t'es pas capé dans ta compétence d'arme, il y a un problème. Alors, donc on a les deux salles ouvertes. Ok, alors on va commencer par là. Ça a dû m'ouvrir la salle là-bas au bout, je pense. Bon, de toute façon, pour l'instant, on va voir celle-là. Régénération. Ouf, j'ai pas pris le sort. Réflexe éclair, lumière magique. Réflexe éclair, oui, j'ai dit Valandril. Lumière magique, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de claquer de la mana pour faire ce que les torches peuvent faire.
Ça sent le piège ici, ça sent le piège. Il y a un autre interrupteur, voilà, qui s'était caché. Katana, mais c'est du Galadorn, pas de chance, c'est pour Ave. Enfin, c'est pour Ave. Pour mon niveau et vu mon stuff. Alors, donner 2 points de vie à Valandril, c'est quand même pas le truc le plus évident hein, à faire, parce qu'il en a déjà une chier. Il y a déjà 628 PV, mais bon, enfin il en avait 626 en l'occurrence, bon allez. Ah, c'est ouvert par là. Et ici, voilà. Donc là il y a une lumière qui est voilà, un mécanisme. Toi t'as quoi? Une armure en lamelles de diamant. Ça, c'est bidon. C'est du fake, tout ça. Pour faire croire que en fait c'est ça qui ouvre la porte, mais en fait pas du tout, c'est le petit interrupteur en bas à droite. Voilà. Ce temple j'aime bien au sens où c'est vraiment plus de la chasse aux interrupteurs. C'est pas du bâche de mob sans fin quoi. Je vais même pas regarder ce que c'était ce collier. Gardien, c'est merdique. Ah bah on arrive déjà sur l'hôtel de Kersket. Ah, c'est cool. Bon ça aurait été rapide pour celui-là au moins. Bon bah. Comme en 40 hein. Bon tu es le deuxième héros le plus fort du jeu l'ami. Je sais que tu t'en tamponnes hein, que je te dis ça. T'as 5000 PV hein. T'as le double de ton pote précédent. Eh mais... touche à ton cul, t'auras des verrues. Alors lui, il a pas l'air d'avoir vraiment de l'armure, lui. Est-ce qu'on peut le congeler? Pas plus que ça. De manière générale, vraiment la congélation, pas très efficace sur les boss en difficulté vétéran, visiblement. Voilà, 2 shurikens ça suffira. Hein. On va quand même s'en garder au moins 35 pour le temple de Valvet si on peut. Un peu chier du coup que le mage ne joue pas tellement son rôle de crowd control en fait. Bon, lui n'est pas dangereux pour un sou. Oh, t'es relou toi avec ta momie royale. Ah, j'ai déconné que j'y connais. Ah putain, j'aurais dû zapper la momie royale.
se laisser emmerder non plus. 74 000 XP, hein. Voyez-vous ça? Bon, il va me rester plus que le temple de Nalaet, qui est censé être le 5e sur 8. Golem, bah, comme d'hab, de l'agilité. Réflexe éclair, musculation. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Frappe empoisonnée. Allez, on a des skill points, faut les utiliser. Viconia, on va te donner de la mana. Réflexe éclair, musculation. Voilà. Edwin, on va te donner aussi de la mana. Musculation, immunité. Ah non, t'as plus de comètes, mec. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oh là. Va monter plus de comètes. Je suis pas sûr que ça serve un jour à grand chose ce sort, mais c'est pas grave. Au moins, on m'accusera pas de pas avoir fait l'effort, quoi. Alors toi, maître d'armes, oui, et musculation, oui, voilà. Bon, bah écoutez, ma foi, cela est fort intéressant. Bon bah du coup le continent de Shulima n'a plus que des monstres à 2 endroits. Un c'est le temple de Valvet, l'autre c'est le temple de Nalaet. Donc en respectivement 19 et 17 minutes je pense on a fini les 2 premiers temples. Taliet et Kersket. Donc maintenant on va refaire le plein de bouffe. On va vendre. Et on va aller à Amalet. Greetings, stranger. Bon allez ouais, je suis un skill point parce qu'il faut quoi, mais Until next time. ça n'a plus de sens aujourd'hui. Voilà. Goodbye. Rachetons de la bouffe. Do you need rations for your travels? Ouais, j'ai besoin de rations for my travels. Alors je comptais commencer par le temple de Nalaet pour avoir la bénédiction de Nalaet, mais finalement, vu les stats de mes persos, avoir des bénédictions, c'est pas du tout une priorité, hein, voilà. Donc je me garde pour la quasi-fin ce temple là. Une fois que j'aurai fini ce temple, bah on arrêtera la vidéo, ça fera à peu près 1 heure. Peut-être un petit peu moins, on verra. Et il me restera plus que le temple de Valvet. Donc je ferai ça sur un autre épisode, cet après-midi probablement. Alors... il me semble que la personne doit regarder le bassin. Si je ne m'abuse. On va se balader là-dedans histoire de régénérer notre vie.
Une liche perdue. C'est bien gentil d'être venu. Livre de marchandage. Oh, on peut toujours le prendre. C'est pas sur la partie que l'argent va avoir de l'importance. Livre d'immunité. Je crois que c'est le mage qui a le moins de résistance. Non, c'est pas du tout le mage. C'est toi qui as le moins de résistance de loin, Edil. Ah, t'es déjà capé en immunité. Ah bon, bah c'est un peu moins de rigueur. Ah, c'est vrai qu'ici les packs ils font moins peur que dans les autres temples. Quand tu sors de temple où il y avait des cauchemars, et puis là tu tombes, t'as deux vampires, ah mais hey, il y en a un, c'est un vampire ancien, attention, sans déconner. Sans déconner. Ah, il a touché, hein. Je vais quand même perdre pas mal de vie là. En même temps, moi je touche pas de mon côté, hein. Cherchez pas. L'efficacité, je sais pas ce que ça veut dire. Les quoi? Je sais pas, je connais pas ce mot. Ah, eux, si tu les empêches pas de taper, ils tabassent, hein. Je suis en train de défoncer tous mes crochets. Deux liches. Oh, 5 mois pour la prêtresse. Quand elle a plus de mana, on va dormir. Niveau 62, Viconia quand même. Hein. Je pense qu'elle finira niveau 64. Une fois le dernier boss buté. Bon. Est-ce que tout cela signifie vraiment grand chose? Non, je ne crois pas. Mais c'est fini de me toucher à tous les coups là, putain, je me suis capé à mort en esquive. Et en vitesse et en tout ce qu'on veut, et les mecs ils me touchent mais à tous les coups quoi. Moi par contre quand il faut les toucher, kékette hein. Bon. Même pas peur, même pas mal.
C'est assez original d'avoir un groupe comme ça. Quel est le... Je veux dire, ce groupe n'est pas exactement à mon niveau là. Ce groupe il était bien pour le deuxième temple éventuellement, pas plus quoi. Bizarre d'avoir un groupe aussi faible ici. Bon bah voilà, c'en est fini des ennemis. Toi réflexe éclair, musculation, frappe rapide, hein, immunité... Je te crois immunité, mais bon, t'es déjà relativement capé toi, donc ça sert pas à grand chose. Ah, t'es pas tout à fait capé, non. Donc, on peut te prendre des points d'immunité. Logiquement, la salle en bas à droite, y a pas de mob. Réflexe éclair, frappe étourdissante, j'utilise pas. Non, il se passe rien, j'ai raté quelque... Ah mais non, mais il y a une statue que j'ai pas vue, c'est celle qui est tout à fait au nord. Absolument. Faudra que je pète le héros. Je pense pour avoir un statut. Oui, là. Bon, ça ouvrira le temple de Valvette, ça mettra un terme à cet épisode qui, bon, sur une façon plutôt bien passé. 2000 PV, non 4000 PV. Ah bon? C'est plus compliqué que le temple de Kersket? Ou alors c'est que le mob de Kersket était plus compliqué? C'est bizarre. Parce que les mobs du temple de Kersket étaient quand même fondamentalement beaucoup plus difficiles que ceux-là. Hein. Allez, petit shuriken quand même. Voilà. Tu peux encore m'en réinvoquer un, s'il te plaît. Alors lui c'est vraiment par contre le boss typique comme on l'a en difficulté normale. Voilà, hop là. 27 000 XP, oui, clairement, il était plus faible que Kersket, même s'il avait beaucoup plus de vie. Hein. Alors attendez, avant de faire ça, on va déjà commencer à... Voilà. 500 XP. Again. Et 500 XP, et on a la fiole. Voilà. Et donc maintenant, il ne reste plus des monstres que dans un seul endroit sur le continent de Shulima, c'est le temple de Valvette. Tout est intégralement vide ailleurs. Voilà. Donc
est-ce que je ressens une espèce de forme de nostalgie ou quoi que ce soit? Oui, parce que bon là le jeu se termine. C'est une partie qui a duré un peu plus que d'habitude. Parce que d'habitude je ne tue pas tous les ennemis. Donc bon, c'est une partie qui aura été un peu plus longue. Mais effectivement qui s'est bien passé. Du coup bah je m'arrête là pour cette partie. Et je vous dis les gens, de toute façon à bientôt donc pour de nouvelles aventures sur Lords of Shulima. Ce sera le temple de Valvet. Ce sera normalement le dernier épisode de cette série. Et on arrivera du coup logiquement au bout du bout de la difficulté vétéran. Donc je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao.